Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur cette plateforme Tout est possible avec Jésus TV. C'est une joie pour moi de vous retrouver sur ce programme béni qui a été inspiré par le Saint-Esprit. Dieu a un mot pour toi aujourd'hui qui te concerne tout particulièrement. Dieu a transmis un message, alléluia, et j'aimerais avec toute l'humilité et la foi te le transmettre au nom de Jésus. Le thème c'est reprendre le territoire. Oui, reprendre le territoire que l'ennemi nous a pris. C'est possible, la Bible nous dit dans Joël 2, verset 25, « Je vous remplacerai les années que les sauterelles vous ont dévorées, vous ont pris. Le Gélec, le Asile et le Gazam, ma grande armée que j'avais envoyée contre vous. » Vous savez, parfois, il arrive dans la vie chrétienne, dans la vie du ministère, dans la vie de foi, que nous perdions du terrain. Ça arrive, des bénédictions volées, des promesses qui sont retardées, des territoires spirituels où on sent que c'est comme occupé par l'ennemi. L'autre jour, on était en train de prier avec des frères et nous avions reçu par révélation une ville. Et nous voyions justement cette ville autour comme il y avait des remparts, des choses qui étaient là depuis des années. Et le Saint-Esprit nous poussait justement à prier selon ce qu'il est écrit pour que ces murs tombent dans le nom puissant de Jésus. Satan ne régnera pas toujours sur ta vie. Ce que le diable a pris, ce que le diable a mis sur ta famille, sur ton nom de famille, sur ton territoire, dans ta ville, dans ton village, sur ta nation. Le Seigneur Jésus veut que tu t'élèves dans sa gloire, dans sa présence, avec humilité, afin que tu commandes à toutes ces choses de tomber dans le nom puissant de Jésus. J'entends quelqu'un dire, mais qui suis-je moi pour faire tomber ce que le diable a mis là depuis des années? Tu le sens que c'est là depuis longtemps, il y a comme des blocages qui sont là, qui sont permanents. Tu vois justement à chaque fois les axes. Dans telle famille, c'est toujours le même péché qui est comme au-dessus de tout le monde. Tout le monde tombe dans l'adultère dans cette famille. Tout le monde est assujetti et dominé par l'alcool dans cette famille. Tout le monde est dominé par le mensonge dans cette famille. Tu es au courant de ce qui prédomine sur toi. Et le Saint-Esprit voudrait justement que l'ignorance qui est dans ton cœur, dans ton système de pensée, soit totalement mis à la lumière afin que tu sois régénéré, renouvelé par le Saint-Esprit et afin qu'il te communique des stratégies pour faire tomber ces murs. Dis Amen là où tu te trouves. Tu sais, le diable peut te voler, il peut te retarder, mais il ne peut pas annuler ce que Dieu a prévu pour toi. Reçois cette parole au nom de Jésus. Nous avons l'exemple de David. Reprendre par la force, mais la force du Seigneur. Pas par notre propre force, pas par notre propre capacité. Tu peux reprendre ce que le diable a volé à tes amis, à ta famille, à ta propre vie, par rapport à ton ministère. Tu peux récupérer ce que le diable essaye d'oppresser, cloisonner dans le nom puissant de Jésus. Mais jamais par ta force, mais pas la force qui vient de Dieu. Nous allons voir ensemble dans le livre de 1 Samuel, chapitre 30 au verset 8. Je fais une courte lecture pour vous. La Bible dit que David consulta l'Éternel en disant: poursuivrai-je cette troupe? L'attendrai-je? Et l'Éternel lui répondit: poursuis-les, car tu atteindras et tu les délivreras. Pour vous expliquer un peu le contexte, les Amalécites avaient attaqué deux villes dans le sud, et notamment une ville qui s'appelle Tsiklag. Si je le prononce mal, tu peux le prononcer à ma place. Alléluia. En voyant le camp brûlé, dévasté par l'ennemi, les femmes et les enfants déportés en captivité, David voit ça avec le peuple et il tombe à genoux et il pleure jusqu'à l'épuisement. Quand David et ses hommes retrouvent la ville de Tsiklag en feu, les femmes et les enfants enlevés par les Amalécites, ils pleurent jusqu'à n'avoir plus de force, la Bible dit, au chapitre 30, au verset 4. Mais ce qui m'encourage, c'est le comportement de David.
La Bible dit que David était l'homme qui était après le cœur de Dieu. Après le cœur de Dieu. Pas l'homme qui avait le cœur de Dieu, mais l'homme qui était après le cœur de Dieu. L'homme qui était après la volonté de Dieu. L'homme qui était assoiffé, alléluia, de la volonté de Dieu. L'homme qui était assoiffé de la révélation de Dieu. L'homme qui était assoiffé et qui voulait attirer les projets de Dieu sur sa vie, malgré ses défauts, malgré ses défaites, malgré que tout est brûlé et consumé autour de lui, malgré que les familles, les femmes et les enfants sont déportés en captivité. Il ne sombre pas dans la défaite en disant tout est fini. Les Amalécites ont encore gagné. Et vous savez, bien avant, on voit justement le roi Saül gagner contre les Amalécites. Et on voit comme un jeu d'échecs. Ça gagne, ça perd. Ça gagne, ça perd. Et là, une fois de plus, les ténèbres ont récupéré. Les ténèbres ont pris. Les ténèbres ont mis à feu et à sang. Et la Bible dit, et j'aime ces mots, il pleure jusqu'à plus avoir de force. Et vous savez, parfois, quand la tristesse vient nous impacter, quand le découragement, comme un manteau sur nos vies, qui vient nous envelopper, nous étouffer, nous canaliser, quand la peur voudrait nous paralyser, quand le doute voudrait nous envahir pour ne plus qu'on croie en ce que Jésus veut faire, quand l'ennemi se dresse devant nous et qu'on retrouve notre vie, notre foyer, notre famille, l'œuvre que le Seigneur nous avait confiée en feu, et qu'on voit les gens qui étaient présents activement dans cette ville être déportés, mis en captivité, quand on voit justement la semence que Dieu nous a demandé de semer et qu'on a l'impression qu'elle est tombée comme dans une terre remplie de ronces, remplie de cailloux, que ça ne porte pas de fruits. Il y aurait plusieurs raisons de se laisser décourager. Plusieurs raisons de dire Seigneur, je baisse les bras. Mais ce qui m'encourage, c'est l'homme qui est après le cœur de Dieu, le roi David. Au lieu de sombrer dans la défaite, au lieu de dire Seigneur, de toute manière, c'était prévu, c'était comme ça, je ne peux rien. Vous savez, aujourd'hui, c'est une prédication qui va durer environ 20-25 minutes. Mais combien d'hommes, combien de femmes sont positionnés, enracinés dans la défaite? Combien de fois j'ai parlé à des hommes qui étaient beaucoup plus âgés que moi, des femmes qui étaient plus âgées que moi, en disant, tu sais mon fils, il me disait, tu sais mon garçon, il me disait, ça fait des années que c'est comme ça, et je ne vois pas pourquoi ça changerait. J'ai tout essayé et rien ne change. J'aimerais te dire que ce raisonnement vient tout droit des entrailles de l'enfer. On traduit le mot ténèbres en hébreu par ignorance. Et on voit dans le Nouveau Testament les disciples qui voient Jésus être toujours exaucé de son Père. Et à chaque fois qu'on se pose des bonnes questions, il y a forcément des bonnes réponses. Derrière une bonne réflexion, il y a une réponse divine dans le nom puissant de Jésus. Les disciples vont dire quelque chose qui est pour moi révélé par Dieu. Il va dire à Jésus, apprends-nous Seigneur à prier. Ça veut dire que c'est possible d'apprendre pour faire descendre les choses d'en haut. Peut-être que tu te dis, c'est toujours pareil pour ma vie. Ça fait longtemps que c'est comme ça. Et tu sais, c'est moi qui vis le problème. C'est moi qui vis la difficulté. Toi, aujourd'hui, tu es derrière un estrade, derrière ton micro, et tu m'expliques comment vivre. Je ne me dresse pas devant toi avec ma théologie, ma manière de faire, ma connaissance. Mais je viens à toi au nom puissant de Jésus avec la parole qui peut libérer n'importe quoi. Je viens à toi au nom de Jésus avec la parole qui peut briser n'importe quelle de tes chaînes dans le nom puissant de Jésus. Je viens à toi avec la parole du Dieu qui t'a tant aimé, qu'il a donné son Fils en rançon pour toi. Il a payé le prix cher et il nous a tracé un chemin de sainteté par son propre sang, sur lequel le péché ne peut pas tenir. La culpabilité glisse et elle te donne un accès au lieu très saint, sa présence. Là où les ronces et les épines sont consumées en une seule fois. Dieu exerce ses jugements par le feu.
Et c'est par le feu de sa présence que tes liens vont être consumés dans le nom puissant de Jésus. Toi qui es connecté au son de ma voix, au Saint-Esprit qui est notre Dieu, sois touché dans le nom puissant de Jésus là où tu es maintenant. Que le Seigneur te donne justement cette lumière qui éclaire toutes les pièces de ta maison. Et que les ténèbres se dissipent maintenant dans le nom puissant de Jésus. David va dire, au lieu de sombrer dans la défaite, il va dire, je vais consulter Dieu. David consulte Dieu et reçoit des instructions, l'ordre de poursuivre l'ennemi. Dieu va lui dire, tu poursuivras et tu atteindras le but et tu délivreras. Ne laisse pas l'ennemi garder ce qui t'appartient au nom de Jésus. Quand l'ennemi attaque, il ne faut pas juste pleurer, mais il faut se lever et combattre dans le nom puissant de Jésus, en sachant que le combat a déjà été vaincu. La Bible va dire, soumettez-vous donc à Dieu et résistez au diable. Et lui, il fuira loin de vous. La soumission à Dieu, ce n'est pas seulement dire, Seigneur, je me soumets à ta volonté, mais c'est d'être au courant de ce que dit la parole de Dieu à ton sujet. Se calibrer par rapport aux paroles de Dieu sur ta vie en disant, Seigneur, tu me dis de me lever, de me positionner et ne pas sombrer dans la défaite, mais de marcher dans la victoire. La victoire de ton sang, Jésus. La victoire sur les ténèbres. La Bible déclare qu'il a livré en spectacle les dominations. Ce qui triomphait de l'homme, il l'a déchiré totalement, en triomphant d'elle à la croix du Calvaire. Et en sa résurrection, il nous a tracé, il a déchiré le voile au nom de Jésus. Ce qui nous séparait de Dieu, Dieu l'a brisé. Ce qui nous séparait de la victoire, Dieu l'a totalement anéanti. Et aujourd'hui, nous pouvons se dresser et marcher dans cette victoire. Dis Amen là où tu es. J'aimerais te dire que tu n'es pas appelé à être une victime, mais un conquérant. Il n'a pas juste eu la victoire sur l'ennemi, Jésus, mais il a triomphé d'elle. C'est plus qu'une victoire, c'est un triomphe, c'est une gloire, c'est glorieux. Et le Seigneur nous fait participer à sa gloire, au son triomphe divin. Et il fait de nous, alléluia, ses porteurs de lumière, ses enfants. La Bible déclare que nous sommes co-héritiers avec Christ. Il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Il a fait de nous son temple, son habitation. C'est-à-dire que Dieu n'habite plus dans un temple ni dans un tabernacle, mais il habite dans chacun de ceux qui ont reconnu Jésus comme leur sauveur et maître. Les seuls qui ont reconnu le Seigneur comme le seul moyen de rachat. Nous avons l'exemple de Gédéon. Reprendre le territoire avec une armée réduite. 300 hommes. L'Éternel va dire dans le livre de Juges, chapitre 6 au verset 12, c'est l'Éternel qui parle à Gédéon. Et il va dire, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. À l'époque, Israël était sous la pression des Madianites, qui volaient toutes les récoltes. Vous savez, aujourd'hui, pour un petit peu vous expliquer un peu le contexte, imaginez qu'il y a une guerre en France et que la guerre se passe à Paris. Ceux qui sont à Brest, et merci Seigneur pour ceux qui sont de Brest, gloire à Dieu pour les Bretons, ou ceux qui sont au fin fond de Biarritz, ils pourraient se dire, vous savez, la guerre c'est à Paris, nous sommes vraiment dans les contrées retirées de la capitale, nous sommes loin, presque à 1000 km, 900 km. On est impacté par la guerre, mais pas plus que ça. Ce n'est pas l'époque de Juge. À l'époque de Gédéon, les Madianites avaient totalement pris le contrôle sur Israël complet. Il n'y avait pas un sentier, pas un champ, pas une ferme, pas quelque chose qui se cultivait qui n'a pas été pris. Israël avait été dépouillé de sa grandeur. Israël avait été dépouillé de toutes ses richesses, même dans les contrées éloignées, les plus éloignées.
Tu crois vraiment que le monde des ténèbres va te laisser tranquille? Tu crois vraiment que le monde des ténèbres va prendre que juste ce qui est important et il va te laisser vivre ta vie? Non, 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 non. Satan veut toute ta vie complète. Il est là pour te détruire. Il est là justement pour t'assujettir, te rendre captif, mettre à feu et à sang ta vie et voler au nom de Jésus. Que cela ne t'arrive pas. Voler ce que Dieu a mis dans ton cœur. Il fera tout parce qu'il est au courant que les bonnes choses sortent du cœur de l'homme. Il est au courant que la vie sort du cœur de l'homme. Il est au courant que Dieu habite notre cœur. Il fera tout pour atteindre ça. Mais il ne veut pas prendre juste ton cœur. Il ne veut pas prendre juste ce que Dieu t'a donné. Il veut détruire toute ta vie, ta réputation. Il ne veut pas seulement voler ton onction, mais il veut détruire ton appel. Il veut détruire ta destinée. Il veut t'empêcher que tu rentres dans le plan que Dieu a pour toi. Il ne veut pas que prendre le territoire et dire maintenant c'est à moi. Il veut cloisonner, mettre en cage et enterrer ces choses pour que ça se tienne dans l'ignorance. Aujourd'hui, des gens ne sont pas conscients du plan et l'appel rédempteur de Dieu. Satan voudrait investir par n'importe quel moyen son Église et mettre comme justement un manteau d'ignorance. L'Église est là, inerte, sans puissance, en disant mais Dieu fait ce qu'il veut de toute manière. Non, c'est pas vrai. Toutes ces choses sont fausses. Bien sûr que Dieu est souverain, il décide de tout, il est Dieu tout-puissant. Mais les disciples vont dire par la révélation, Seigneur, apprends-nous à prier. La Bible déclare qu'on ne reçoit pas parce qu'on ne demande pas. Et la Bible déclare aussi qu'on ne reçoit pas parce qu'on demande mal. Et le Seigneur, pendant ces 3 ans et demi de ministère, dans les 4 évangiles, et après répandu par le Saint-Esprit dans les lettres de l'apôtre Paul, Pierre, et j'en passe, dans toute la clause du Nouveau Testament, Jésus nous a tout révélé. La manière dont nous devons prier, la manière dont nous devons utiliser notre foi, la manière dont nous devons justement marcher, bouger, voir les choses. Il nous a tout communiqué, tout révélé. Il a dit ce que j'ai vu, je vous l'ai dit. Et ce que j'ai vu, je l'ai vu de mon Père. Il nous a communiqué non pas la manière dont on doit se comporter dans le ciel, mais la manière dont nous devons marcher sur cette terre pour faire atterrir, parce que nous sommes des canaux de bénédiction. De la même manière qu'une canalisation emmène l'eau à un point A, à un point B, tu es cette canalisation, tu es ce moyen de transport qui fait justement atterrir la présence de Dieu sur la terre, là où tu te trouves. Tu fais fonction d'ambassadeur pour Christ au nom de Jésus. Tu ne fais pas fonction d'un être qui est là pour souffrir ou pas comprendre les choses. Tu as appelé à la connaissance. Et la Bible dit que c'est la vérité qui affranchit. La vérité porte un nom, c'est Jésus. Et quand Jésus rentre dans une vie, quand tu apprends à prier et que tu dis Seigneur, je m'offre en sacrifice, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est toi. Alors tu évites de dire, comme Gédéon, Seigneur, je suis le plus petit de ma famille, un simple fermier. Nous sommes l'une des plus petites familles d'Israël. Moi, je suis le plus petit, je ne comprends pas pourquoi toi tu me choisis. L'Éternel lui dit, va, vaillant héros, je suis avec toi. Gédéon se cache, il ne veut pas répondre à l'appel du Seigneur sur sa vie, à cause de l'ignorance qu'il y a dans son cœur, à cause peut-être du complexe d'infériorité qui domine sa vie. Et c'est peut-être ton cas aujourd'hui. C'est peut-être ton cas, toi qui m'écoutes. Dieu t'appelle pour t'enrôler parce qu'il y a un peuple à délivrer, parce qu'il y a un ennemi à faire fuir. Quelqu'un doit se lever, celui qui est connecté au son de ma voix, homme ou femme, jeune ou plus âgé, tu dois te lever pour faire fonction d'ambassadeur dans le nom puissant de Jésus. Dieu a besoin de toi. Dieu a besoin de t'enrôler, de t'utiliser, alléluia, dans son champ. Dieu appelle Gédéon et Gédéon se cache.
Et je pense sincèrement de vous à moi qu'il avait raison de se cacher. Parce que, humainement parlant, il n'avait aucune capacité. Mais quand Dieu appelle quelqu'un, on le dit souvent que Dieu n'appelle pas ceux qui sont qualifiés, mais il qualifie ceux qu'il appelle. Il les rend forts, il les équipe, il les rend dangereux pour le monde des ténèbres. Et il fait de nous ses fils et ses filles. Récupère le terrain que le diable a volé à ta famille. Récupère le terrain que le diable a volé. Récupère ce que Satan a enfoui dans les ténèbres, a caché, a dissimulé. Dieu appelle Gédéon pour libérer Israël. Dieu t'appelle, mon ami, pour libérer les captifs. Libérer ceux qui sont prisonniers dans la main de Satan, ceux qui sont dans la main de l'oppresseur. Dieu t'appelle que tu te lèves maintenant au nom puissant de Jésus et que tu récupères et que tu te positionnes à cause des paroles que Dieu t'a données. La Bible nous déclare qu'avec 300 hommes seulement, il va battre une armée nettement supérieure à lui. Dieu va prendre les choses faibles pour confondre celles qui sont fortes. Dieu va prendre les choses folles pour confondre celles qui sont sages. Ne t'appuie pas sur ta propre force, comme on l'avait dit précédemment par rapport au roi David, mais confie-toi en l'Éternel. Confie-toi en Dieu, c'est lui qui nous enrôle, c'est lui qui nous remplit, c'est lui qui nous affermit. Il va dire avant de monter au ciel, je vous enverrai le consolateur, c'est-à-dire le Saint-Esprit. Lui, il vous enseignera, il vous conduira dans toute la vérité. Tu as besoin d'être conduit, besoin d'être rempli, besoin d'être enseigné par le Saint-Esprit. Peu importe ce que tu as perdu, Dieu peut te redonner plus dans le nom puissant de Jésus. Même si tu penses être trop faible, Dieu voit en toi un guerrier. D'un simple fermier, Dieu en a fait l'un des plus grands chefs militaires de l'Ancien Testament. Ce n'est pas le nombre qui compte. Peut-être que tu regardes autour de toi et tu dis « je suis le seul ». Ou peut-être qu'on n'est qu'une seule poignée et devant ils sont beaucoup. Comment faire ? Dieu ne regarde pas le nombre mais la puissance de lui qui est en toi. N'oublie jamais que si Dieu est avec toi, ce qui te manque devient un miracle en préparation. Amen. Mon troisième exemple est Josué. Reprendre Jéricho par la foi. Qui connaît l'histoire de Jéricho? Lève la main. Je la connais. La Bible nous dit dans Josué 6, verset 2, l'Éternel dit à Josué, « Vois, je livre entre tes mains son roi et ses vaillants soldats, c'est-à-dire Jéricho. » Jéricho semblait imprenable, avec des murailles immenses, une faible armée et une muraille immense. Comment on fait pour le faire? La Bible nous déclare, et je vous épargne la lecture, que Dieu donne une stratégie. Écoutez, que même si toi et moi, nous étions à la place de Josué, on aurait dit non, 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 moi je ne suis pas dans cette affaire. Dieu utilise les choses folles de ce monde. J'aimerais te dire que la stratégie de Dieu pour ta vie, elle peut te sembler folle. Vous savez, entre la foi et la folie, il y a un fil de crin. Entre la foi et l'arrogance, il y a un fil de crin. Parfois, ceux qui sont animés par le plan de Dieu sont pris pour des fous. Parfois, ceux qui ont reçu des paroles de Dieu en disant « moi j'irai » sont pris pour des arrogants parce qu'il y a un fil de crin. Mais la foi nous appelle à ne pas justement nous appuyer sur notre propre force, mais sur sa force. Et il va dire, pendant 7 jours, tu marcheras autour. Écoutez bien. La Bible dit dans Josué 6 au verset 2 à 5, l'Éternel dit à Josué, vois, je livre entre tes mains Jéricho, fais le tour de la ville une fois par jour, pendant 6 jours. Et le 7e jour, vous le ferez 7 fois, le tour. Les sacrificateurs à ce moment-là sonneront de la trompette et tout le peuple poussera un grand cri. Josué, la Bible nous dit au verset 6 à 14 qu'il ne discuta pas les paroles de l'Éternel et il transmit les ordres
que Dieu lui avait dit à son peuple. Et la Bible nous déclare que chaque jour, il marchait autour des murs sans parler. Juste marcher en silence pendant 6 jours. Je vois une leçon d'endurance et de foi. Josué avait donné cet ordre, vous ne crierez point et vous ne ferez point entendre votre voix pendant les 6 jours. On trouve ça au verset 10. Mais le 7e jour, après les 7 tours, Josué donna l'ordre de crier. Et quand le peuple entendit le son de la trompette, il poussa un grand cri. Et maintenant les murailles s'écroulent. Alléluia. J'aimerais te dire que ce n'est pas le cri qui a fait tomber les murs de Jéricho, mais c'est l'obéissance accumulée de son serviteur par rapport aux paroles de l'Éternel. Ce n'est pas ce que tu vas faire qui va faire en sorte que ça marche. C'est l'application des paroles de Dieu dans ta vie, même si tu te sens inutile, même si tu te sens indigne, même si tu ne te sens pas capable. J'aimerais te dire que c'est sa parole qui est agissante. La Bible dit que l'épée est la parole du Seigneur, mais c'est l'épée de l'Esprit. Cette parole ne nous appartient pas, elle appartient au Saint-Esprit, elle appartient à Dieu. Et quand justement cette épée est mise entre les mains du Saint-Esprit, elle peut faire ce qu'aucun homme ne peut faire. Elle peut séparer le corps, l'âme et l'esprit, la jointure et la moelle, les os, au nom puissant de Jésus. Et elle nous donne à discerner, à trancher d'une manière parfaite. J'aimerais te dire que la perfection de l'œuvre de Dieu en toi, ce n'est pas toi, mais c'est ce que Dieu a mis à l'intérieur de toi. Reçois cette révélation dans le nom puissant de Jésus, afin que tu ne t'appuies plus sur tes propres forces, mais que tu t'appuies sur la force que Dieu a investie en toi. La foi, c'est obéir quand l'instruction n'a pas de sens. La Bible dit dans Ésaïe 55, verset 8, « Car mes pensées ne sont pas vos pensées. » J'ai marqué parfois, il faut tourner autour des murs plusieurs fois avant qu'ils tombent. Vous savez quoi? Là, il y a 2 enseignantes. Et il y a la persévérance. Et notre foi par rapport à ce que Dieu nous a dit. J'aimerais te dire que notre persévérance dans les paroles que Dieu nous a dit n'ont rien à voir avec notre propre performance. La Bible dit que c'est Dieu qui met en nous le vouloir et le faire. On dit souvent aujourd'hui que quand Dieu donne une vision à un homme, il lui donne aussi la provision pour accomplir cette vision. J'aimerais te dire que c'est Dieu qui te donne la vision, c'est Dieu qui te donne sa parole, et c'est Dieu aussi qui te donne la possibilité d'accomplir les paroles de ta vie. Tout vient de lui. Vous savez, parfois le miracle de nos vies est souvent précédé par un silence. Dieu enseigne, alléluia, le peuple à marcher sans murmurer. Et parfois le silence est un acte de guerre spirituelle. Quand tu es là devant ce qui t'oppresse, quand tu es là devant l'impossibilité de ta vie, quand tu es là devant l'appel de Dieu, la toute-puissance du Seigneur, et tu es là avec tes incapacités, ton manque de force, ta faiblesse. Parfois les mots ne suffisent pas, mais te tenir ici comme ça, en disant Seigneur, je suis au courant que ce n'est pas mes performances qui vont me qualifier. Mais de la même manière, Seigneur mon Dieu, que tu as appelé Gédéon à te servir. Lui qui n'était qu'un simple fermier. Tu l'as appelé à une tâche, Seigneur, militaire, immense. Il n'avait pas de stratégie, mais c'est toi qui lui as communiqué toutes ces choses. Et tu sais que tu es en train de faire quoi quand tu fais ça? Tu es en train de marcher autour de la muraille de Jéricho en silence. Tu es en train de marcher dans l'obéissance. Et tu dis, Seigneur, même si je ne comprends pas, je marche. Et je sais que c'est toi le donateur de bonnes choses. Quand tu te positionnes dans l'obéissance, Dieu aussi se positionne, mais dans la puissance, pour accomplir sa parole dans ta vie. Certains territoires se reprennent non pas par la force, mais par l'obéissance de ta foi. Quand Dieu parle, même les murs les plus solides tombent. Même ce que tu crois jamais tomber
Peut-être que tu te dis, je crois que certaines choses vont se faire, mais certainement pas ça. Dieu aimerait te confondre, mon ami. Dieu aimerait, alléluia, que tu vois de tes yeux, que tu entends de tes oreilles et que tu sentes de ton cœur que tout est possible à celui qui croit. Et la Bible déclare que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Tes victoires ne viendront pas de tes plans, c'est sûr. Mais une chose qui est certaine, c'est que les stratégies viennent de Dieu. C'est pour ça que nous devons appliquer nos cœurs à télécharger les choses d'en haut. N'a-t-il pas dit, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, c'est-à-dire que ton nom ne soit pas dans le même panier que tous les autres noms. Ton nom n'est pas dans la même classe que tous les autres noms. Il est élevé, il est mis à part, il est sacré. Ce n'est pas n'importe quel nom. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Il est question d'un royaume actif. Il est question d'un règne. Et nous devons faire venir ce règne sur la terre. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté se fasse sur cette terre comme elle est faite au ciel. Il est question d'une volonté active, permanente, puissante dans le ciel. Et nous devons, alléluia, faire atterrir ces choses sur la terre, afin que la volonté de Dieu active se manifeste et bouge les choses sur la terre. Ce que tu as perdu, mon ami, ne sera pas récupéré par ta logique, mais par une percée spirituelle. J'appelle la percée spirituelle, vous savez quoi? Le téléchargement du plan de Dieu pour ta vie. Peut-être que tu te poses une question au son de ma parole. Et tu te dis, mais comment faire, Seigneur? Comment je fais, mon frère, pour reprendre le territoire que le Satan m'a pris, que l'adversaire de nos âmes m'a pris? La première des choses que tu dois faire, mon frère, ma soeur, mon ami, c'est d'identifier ce que le diable t'a pris. Jésus n'a-t-il pas dit, vous direz à cette montagne? Il n'a pas dit aux montagnes, vous direz à ces Gomorrhes. Il est question de précision, d'identification. Qu'est-ce que Satan t'a pris? Qu'est-ce que le monde des ténèbres a plongé dans l'ignorance dans ta vie? Est-ce que c'est ton feu? Est-ce que c'est ta paix? Est-ce que c'est un projet? Est-ce que c'est la bénédiction que Dieu t'a dit que tu allais avoir? Est-ce que c'est un enfant? Est-ce que c'est un ministère? Est-ce que c'est un lieu, un pays, une ville? Est-ce que c'est un métier? Identifie ce que le diable t'a pris. Et fais comme David. Consulte Dieu. Ne te précipite pas à sombrer dans les pleurs et dans le découragement, mais demande à Dieu, consulte l'Éternel, et tu verras qu'il te répondra et qu'il te donnera justement des instructions à suivre. Agis comme Gédéon, comme Josué. Agis dans la foi. Avance même si tu ne vois pas comment ça va marcher. Est-ce que vous êtes convaincus que Josué, quand il a reçu les instructions, est-ce que vous croyez qu'il était persuadé que comment ça allait se passer? Je vous le dis sincèrement, Josué était de la même nature que nous. Et je pense que dans son cœur, il y avait une part de doute. Je pense que dans son cœur, il y avait une part de fébrilité. Mais il ne se positionne pas sur ses propres sentiments, mais il se positionne dans la foi. En disant, Seigneur, même si j'ai des doutes, je communique ce que tu m'as dit et je fais ce que tu m'as dit de faire et je me place sur l'obéissance et je marche comme tu me l'as dit, 6 jours, une fois par jour et le 7e jour, 7 fois et au bout de la 7e fois, un grand cri. Je ne crois pas qu'il l'a fait détendu, en mode on verra ce qui se passe, même si tu es sous la pression. La foi n'est pas égale au manque de pression. Mais la foi, c'est faire face aux difficultés, justement. Quand Moïse est devant la mer Rouge, il y a devant lui un barrage qui empêche son peuple d'être libéré. Il y a l'une des plus grandes puissances militaires de la planète qui est aux trousses des Hébreux, en fuite d'Égypte. Mais Dieu a dit à Moïse, tu délivreras mon peuple. Et devant le problème, Moïse ne panique pas. Moïse ne sombre pas dans la folie en disant « Regarde, il y a devant nous la mer Rouge, nous sommes bloqués, nous sommes perdus. » Non, même si son cœur battait, même si la peur était dans son cœur, même j'imagine les gouttes de sueur, du stress, il va dire ça « Seigneur,
Dieu va lui dire, tends le bâton, Moïse. Et vous connaissez la suite. La mer Rouge se divise. Et un homme de Dieu a dit, quand la mer Rouge se divise, Dieu met le tapis rouge pour traverser à pied sec. J'aimerais te dire que quand tu mets ta foi en action, tout devient possible. J'aimerais te dire aussi une vérité biblique importante que j'aimerais souligner pour conclure ce message. Cette vérité se trouve dans le livre de 2 Corinthiens chapitre 10 verset 4. Tu dois utiliser les armes que Dieu t'a données. Et la Bible dit, car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. J'aimerais te dire que la prière, le jeûne, la louange et la déclaration de la parole sont des armes puissantes selon la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. Renverser ce qui te sépare, alléluia. Renverser ce qui cloisonne ce que Dieu veut que tu prennes au nom de Jésus. Dieu veut que tu récupères ce que tu as perdu. Dieu veut que tu récupères ce que l'ennemi t'a pris. Aujourd'hui, c'est un jour de restitution. La Bible dit dans Proverbe 6,31, si le voleur est découvert, il sera obligé de faire une restitution au septuple. Et je le déclare par la foi avec toi. Et dis-le, je reprends mon territoire. Dis-le, je reprends mon territoire. Ce que Dieu m'a donné, personne ne pourra me le voler. Ce que Satan a pris, a dissimulé, ce que Satan a pris et l'a mis entre les mains de l'oppresseur, je le récupère dans le nom de Jésus. Ce que Satan a volé dans mon ministère, ce que Satan a volé dans ma vie de prière, je ne me positionne pas dans mes sentiments, mais je me positionne dans la vie de foi active. Et j'utilise les armes que Dieu m'a données. Et par la prière, la louange de ma vie, le jeûne et la déclaration, la proclamation de ma victoire, je fais comme Josué autour des murailles. Je crie victoire et je crie restitution. La Bible dit que Dieu envoie sa parole et il veille à l'accomplissement de ce qu'il a dit. Quand Dieu envoie sa parole, toutes les pièces de la maison sont éclairées. Et quand la lumière de Dieu brille, les ténèbres ne peuvent plus tenir parce qu'ils sont discernés. Ainsi, le texte de Proverbe 6,31 s'accomplit dans ma vie. Au nom de Jésus, le voleur est découvert, donc il est obligé de me redonner 7 fois plus. Ce que les sauterelles t'ont volé, Dieu te le restitue dans le nom puissant de Jésus. Les années que les sauterelles, que les difficultés, que l'adversaire, que la maladie, que la dépression, que l'angoisse, que la pression t'ont volé, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous brisons toutes ces choses. La cause et l'effet, maintenant, au nom puissant de Jésus, reçois là où tu es. Sois totalement délivré de ce qui te tient lié maintenant au nom de Jésus. Va, lève-toi comme Gédéon et agis selon la parole que Dieu t'a donnée au nom puissant de Christ. Ce que Dieu t'a demandé de faire comme Josué, fais-le. Même si ça paraît fou aux yeux du monde, fais-le. L'obéissance vaut mieux que tous les sacrifices. Et ce que tu pourras apporter à l'Éternel en sacrifice ne sera jamais en bien égal à l'obéissance que Dieu t'a communiquée dans ton cœur. Dieu t'a dit des paroles, Dieu t'a dit des choses à faire. Dieu t'a montré les instructions à l'aide de son esprit. Maintenant, tu as la capacité, le désir, le vouloir et le faire, la vision et la provision. Lève-toi, vaillant héros, et récupère ce que le diable a pris. Fais-le pour toi, fais-le pour ta famille, fais-le pour ta ville, fais-le pour ta nation. Fais-le pour le monde, fais-le pour ton roi. Que cette parole devienne une réalité dans ta vie. Sois béni.